Bonjour, voici la méthode pour attacher donc un fauteuil électrique dans mon véhicule TPMR. Alors, petite précision, mon véhicule voilà, qui a un gabarit pour accueillir donc 4 personnes, 4 personnes assises. Sauf que vu la taille du fauteuil, donc ici on a un Pride, fauteuil électrique Pride qui est assez volumineux, 4 roues, mais voilà, c'est à peu près la même taille qu'un Pride 6 roues, un Permobil. Ce qui fait que si je rabats mes deux fauteuils passagers arrière, le fauteuil ne passe pas. Voilà. Donc du coup, ça nous fait 3 places assises au lieu de 4, plus le fauteuil. C'est pour ça, voilà, j'ai déjà rabattu mon fauteuil. Donc on choisit le droit ou le gauche. Et on va venir décaler légèrement notre fauteuil pour qu'il vienne se loger à son emplacement. Donc évidemment, bon là il n'y a personne, mais évidemment la personne, elle peut rester dans le fauteuil. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, je viens exprès viser un petit peu du côté droit. Voilà. Et là, donc mon fauteuil, il s'est logé dans son emplacement. Voilà, le mien est équipé d'un creux qui vient accueillir donc les roues avant. Et là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc on peut avoir un passager arrière. Et de l'autre côté, malheureusement, voilà, dans mon véhicule, si c'est un fauteuil plus petit, un fauteuil manuel, il n'y a pas de problème. Avec un fauteuil de ce gabarit là, on peut bénéficier d'un seul fauteuil arrière. Donc là, je viens attacher ici. Je vais passer de l'autre côté. Donc voilà, les ponts d'ancrage qui sont bien indiqués. Voilà, là vu que j'ai pas le fauteuil de ce côté là, on voit bien. D'ailleurs on peut le fauteuil, on peut très bien donc le rabattre pour faciliter le chargement de mon fauteuil électrique. Je peux très bien voilà, les rabattre pour avoir de la place et le remettre à sa place une fois que j'ai fini d'installer mon fauteuil. Ça me permet d'avoir plus de place. Donc ici j'attachais mon fauteuil. Là, donc je peux mettre un peu de tension si j'ai besoin. Si je veux me reprendre, il suffit d'appuyer ici sur la petite molette rouge. Donc là c'est des systèmes avec auto-verrouillage. Donc c'est fini pour l'avant. On passe pour l'arrière. Donc là je viens très simplement clipper. Alors voilà, vu que je suis un peu juste là dans ce sens, moi je préfère croiser, ça revient au même. Voilà, si j'ai besoin de les enlever, donc je monte, je tire sur la tirette et je dégage vers l'extérieur. Ça se fait très facilement. Et pour le remettre, il suffit de tirer et de clipper. Voilà, donc là, pareil qu'à l'avant, je viens tendre, mettre en tension mon fauteuil pour qu'il soit bloqué en avant et en arrière. Donc bien sûr, bien laisser le blocage des moteurs, hein, ne pas le mettre en roue libre. Voilà. Et là, donc on va venir attacher la ceinture. Donc ma ceinture qui est ici. La ceinture, je viens donc l'accrocher comme ça, vous voyez. Donc il y a un œillet. Et je tire. Ici, on a notre ceinture de ce côté-là. Donc là, je tire et j'ajuste ma tension. Voilà, donc ceinture 3 points. Et là, je prends ma ceinture avec la boucle. Voilà. Et je viens de la même manière ici coincer.
Donc là encore une fois, on ajuste. Les 3 ceintures sont ajustables. Voilà. Donc là, on peut attacher donc les deux boucles. Donc ici, voilà, si je manque de longueur, je viens ajuster. Voilà, très facilement. Attachez vos ceintures. On va décoller. Voilà, donc là, ça me fait ma ceinture en 3 points. Je vais passer de l'autre côté. Donc ça nous donne ça. Donc une ceinture qui vient en bas, d'un côté, de l'autre. Là ici, on a notre ceinture, 3e point. Voilà. Donc du coup, la ceinture de mon fauteuil, je peux la mettre, voilà, en plus. Mais bon, là dans ce cas-là, c'est vraiment un supplément, mais c'est vraiment pas utile, pas nécessaire. Voilà. Et là, donc je peux rabattre mon fauteuil. Je tire ma ceinture pour ne pas la coincer. Voilà. Et voilà, donc ça donne ça.